Salut à tous, alors voici donc le retour des journaux de Mickey et cette fois je vais vous présenter les journaux de Mickey du mois de juin 2000. Et on va commencer avec le premier journal de Mickey du mois de juin 2000 et comme on peut le voir ça parle déjà de la déforestation de la forêt amazonienne. Donc nous allons voir ça ensemble. Allez, une petite blague, voyons voir laquelle que je peux mettre. Que je peux lire. Quel est le comble pour un jardinier? C'est de s'être planté. Bon, ce genre de blague, bon, hein, les combles et tout, c'est rigolo. Bon, c'est des petites blagues. Hein. Là, nous avons les dessins comme d'habitude, les courriers des lecteurs. Alors, pour ou contre vivre à la campagne? Alors, sachez que moi, à l'époque, quand j'étais gamin, je ne voulais pas vivre à la campagne. Je me disais, bon, ça a l'air nul et tout. Et bon ben aujourd'hui ben, c'est le contraire, hein. Je préférerais vivre à la campagne personnellement hein, plutôt qu'en ville. Hein. J'ai changé d'avis. Ça c'est de la belle moustache. J'aimerais bien avoir une moustache comme ça, mais bon c'est beaucoup trop hein, pour moi. Hein. C'est beaucoup trop. Hein. Allez, première histoire du journal de Mickey de la vidéo. Donc là ça met en scène ben, Mickey tout simplement. Nous sommes dans un royaume, dans une autre dimension, et il y a un écuyer qui est parti dans une autre dimension, donc la dimension là où vit Mickey. Voilà. Et d'un coup, il doit chercher, l'élu pour sauver son royaume, quoi. Du moins sa dimension à lui, parce que sa dimension est envahie par les barbares. Et quand j'ai lu l'histoire, c'est marrant parce que, vous voyez, ce sont des cochons, tout ça, et Mickey et Dingo, ils les appellent les gros porcs. ça m'a fait rire. Et donc oui, d'après cet écuyer, l'élu serait Dingo, voilà. Dingo serait l'élu, serait le sauveur du royaume. Enfin bref, donc voilà, donc c'est une petite histoire comme ça qui est assez rigolo. Donc tu as Dingo et Mickey qui vont dans la dimension de l'écuyer et qui vont tout faire pour sauver donc du coup le royaume des gros porcs. Voilà. c'est rigolo. Hop, on parle un peu de petits animaux. Donc là, on a un petit pingouin rigolo. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors voilà, donc vous voyez, ça parle déjà de la déforestation de la forêt amazonienne, donc avec le célèbre chef amérindien Raoni. Déjà moi, à l'époque, quand j'étais gamin, voir ce bonhomme-là avec cette bouche, ça m'avait un peu perturbé. Mais bon, maintenant ça me perd. Bon, maintenant, bon, voilà, je me suis un peu renseigné sur cette culture, donc voilà. Il y avait déjà des sites internet dédiés à ça. Donc voilà, donc ça, vous voyez, en 2000, ça n'a pas changé. Pokémon, les jeux, les cartes Pokémon, putain, dire que j'avais les cartes Pokémon quand j'étais gamin aujourd'hui, je ne les ai plus. Et très honnêtement, je regrette amèrement parce que j'en suis sûr que ça m'aurait rapporté gros. Voilà. Bon, bah là, ça parle de l'Euro 2000. Bon, personnellement, j'ai jamais été foot. Je suis toujours pas foot. J'ai jamais aimé le foot. Donc, vous voyez. Bon, après, je veux bien admettre qu'à l'époque, c'était encore du foot. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu la mafia. Allez, deuxième histoire avec Donald. T'as Riri, Fifi, Loulou qui ont gagné les Olympiades de l'école. Donc, ils rapportent le trophée et tout. Et donc, Donald, il dit moi aussi, j'en ai un trophée, sauf que c'est un petit trophée de rien du tout. Et il y a des extraterrestres comme ça qui vont capturer Donald pour qu'il puisse participer aux Olympiades intergalactiques. Et par quiproquo et par inadvertance, Donald va gagner les Olympiades et va gagner un énorme trophée. Résultat, Riri, Fifi, Loulou seront jaloux et au contraire, ils seront contents par leur oncle Donald. Voilà. Donc bon, c'est assez rigolo. Oh, les kicks.
Les Cereal Kicks, qu'est-ce que c'était bon. C'est dommage que ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, mais c'était trop bon. Mais bon, ça vaut pas les céréales Riri, Fifi, Loulou, les Trix. Rien que d'y penser, j'en ai la Madeleine de Proust, là. Ah, Vincent Lagaffe. T'as un homme en grand cœur. J'ai toujours adoré Vincent Lagaffe et je l'adore toujours, je l'admire toujours, cet animateur. Bon, hein, Vincent Lagaffe, on le présente plus. Laura l'appel, le juste prix, Crésus aussi, et bien évidemment, le Big Deal. Franchement. Ah, et puis il y avait aussi, comment ça s'appelait Drôle de jeu. Il y avait ça aussi, drôle de jeu. C'était rigolo aussi. J'en ai vu des extraits sur YouTube. Ça, c'était une autre époque quand même. C'était une autre époque. On savait rigoler, on savait s'amuser à la télé quand même, hein, à l'époque. Hop, la Comic Zone. Allez, hop, bah, j'ai remarqué que j'ai même pas fait les jeux. Regardez, j'ai même pas fait les jeux. Mais alors, pas une seule fois. Hop, bah, les jeux, c'est les dernières pages. Et voilà, donc c'était le premier journal de Mickey. On va passer au deuxième journal de Mickey du mois de juin 2000. Deuxième journal de Mickey du mois de juin 2000. En cadeau, on a une carte de jeu, on a une boîte de jeux de cartes. Ça, par contre, j'ai su le garder. Par contre, il n'est pas chez moi. Je ne crois pas que ce jeu de cartes soit chez moi. Je crois qu'il est resté chez mes parents. Mais je l'ai encore. J'ai encore la vision de la boîte quand on jouait à la bataille, non pas aux batailles, au président, au menteur ou au pouilleux. On utilisait ces cartes-là il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, il doit peut-être quelque part chez mes parents. Voilà. Allez, deuxième blague, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, que dit le comte Dracula après avoir saigné une jolie créature? Merci beaucoup. Ok, d'accord. Beaucoup en 2 mots, hein. Voilà. Hop. Alors, c'est quoi? À quoi? À quoi Barbie Girl? La musique Barbie Girl. C'était vraiment une autre époque, hein, quand même. Hein. Alors, pour ou contre les matchs de foot à la télé? Ben, moi, c'est simple. Moi, j'étais contre parce que je détestais le foot. Et je déteste toujours le foot. Hein. Je déteste le foot. D'ailleurs, je déteste tellement le foot que tout ce que je souhaite, c'est que l'équipe de France perde. Comme ça, hop, pas de bordel dans les rues. Enfin, tu vas me dire, même quand on perd, c'est le bordel dans les rues. Alors bon, à tous les coups, on perd. Et bon, ça, c'est un autre débat. Alors, voyons voir. Si le son sur les poissons rouges. Alors bon, à l'époque, hein, on ne savait pas. Mais sachez que maintenant, aujourd'hui, c'est mal vu d'avoir un poisson rouge dans un aquarium, surtout dans un petit bocal. Le poisson rouge est malheureux, il tourne en rond, il ne peut pas grandir, il souffre, il s'ennuie. Donc voilà, si vous avez un poisson rouge, le mieux, ce ne serait pas de le mettre dans un petit aquarium ou dans un petit bocal. Le mieux, c'est de le mettre dans une sorte de marécage ou dans un marais artificiel. C'est le mieux. Voilà. Hop, c'est parti. Première histoire de ce genre de Mickey, où t'as Mickey qui est invité à une fête d'anniversaire, et en fait c'est Patibulaire qui l'invite, sauf que c'est un piège. Et Pat a volé un pistolet qui permet de rajeunir les gens. Sauf que ça a raté, et c'est Pat au final qui est devenu un bébé. Et donc du coup c'est Mickey. Mickey va faire le babysitter. Et en fait son plan c'est d'éduquer Pat pour qu'il devienne gentil, pour qu'il arrête d'être méchant. Mais au final ça ne marche pas, parce que Pat il le dit à la fin. On rajeunit peut-être, mais notre esprit reste le même. On reste méchant. Voilà. Enfin, je veux dire, son caractère ne change pas. Voilà. On ne peut pas changer le caractère d'une personne. Voilà. Donc voilà. Donc n'empêche que je crois que c'est la première histoire depuis que je fais les vidéos qui met en scène Patibulaire, je crois. Qui ne met pas en scène en personnage principal Patibulaire, mais qui a Patibulaire en personnage secondaire, j'ai envie de dire, en plus de Mickey. Hop, les profs. Ça j'aimais bien ça.
J'aimais bien les profs. Vous voyez, alors un peu de règles sur des jeux de cartes. Vous voyez, sur des jeux de cartes, donc quelques jeux, 31 pas plus, machin. Alerte aux martiens. Tiens, j'ai jamais enlevé ce truc-là. Ça doit être, c'est quoi comme jeu? Alerte aux martiens sur Game Boy Color. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vous allez voir que dans le journal de Mickey de l'année 2001, vous allez voir qu'on parle de la Game Boy Advance. Parce que là, à l'époque, c'était encore la Game Boy et la Game Boy Color. Hein. À l'époque, les consoles portables. Vous voyez à quel point ça remonte à très très loin. Les booms. Regardez comment organiser une boom. Une boom. Ah, j'en avais organisé quelques-uns, moi. Ça se fait plus vraiment, hein, les booms. Hein, j'ai l'impression, non, ça se fait plus vraiment, les booms. Les booms, ça se fait plus. Ah, mais moi, j'aimais bien les booms, c'était rigolo. Allez, une histoire mettant en scène Donald, où Donald il a tellement la poisse, en fait, qu'il a souscrit à une assurance, et à chaque fois, l'assurance paie les frais. Sauf que les assureurs se sont rendus compte qu'à force de perdre de l'argent, ils se sont rendus compte sur le contrat qu'au bout de du centième accident, les assureurs sont obligés d'indemniser Donald. Et donc en fait ils veulent tout faire pour éviter que Donald ait un accident. Voilà. Mais au final les assureurs, ils ne réussissent pas. Voilà. Donc au final Donald a eu son 100e accident justement à cause des assureurs. À cause des assureurs. Voilà. Et donc du coup les assureurs à la fin de l'histoire seront en permanence avec Donald pour éviter qu'il ait un accident. Voilà. Non, franchement les histoires sont très rigolos, je trouve. Les histoires sont très rigolotes. J'aime beaucoup. C'était vraiment les histoires sont vraiment rigolotes et en plus voilà donc les jeux. Donc je pense que ce sont les dernières pages. Et au prochain journal de Mickey, on va parler de la fête de la musique. Regardez, la star Britney Spears. C'était encore une grande star. Allez, on va passer au troisième journal de Mickey du mois de juin. Troisième journal de Mickey, et on va parler donc du coup des stars de l'époque. Et ouais, voyons voir qui c'était les stars de l'année 2000. Puisque c'est le mois de juin, c'est quoi la date? 21 juin, donc c'est la fête de la musique, voilà. Et aussi l'été, c'est aussi l'été. Alors, une petite blague, c'est parti, tiens, allez. Quel est le comble pour un dentiste après avoir soigné la carie d'un enfant? De lui donner un bonbon. Ouais, c'est pas faux. Mais... Tiens, je vais regarder je vais lire celui-là vite fait. Au bal du 14 juillet, un petit drapeau invite une lanterne à danser. Que répond la lanterne? Non merci, j'ai une ampoule. Aïe aïe aïe. Ah les vieilles blagues. Les vieilles blagues. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Meg Ryan, je suis pas sûr qu'elle ressemble à ça maintenant aujourd'hui. Hein. Pour ou contre jouer un instrument de musique? Alors moi, moi je suis pour, c'est cool de savoir jouer un instrument de musique. Alors pour l'anecdote, quand j'étais adolescent, j'ai essayé d'apprendre à faire de la guitare. Mais j'ai vite abandonné. J'avais une guitare, mais j'ai vite abandonné. Au bout de quelques mois. J'ai essayé pourtant, mais j'ai pas réussi. Alors j'arrive. Hop. Alors, une nouvelle histoire avec Mickey et ce personnage-là dont j'ai oublié le nom. Butch. Ouais, c'est Butch. Alors comment expliquer cette histoire? Alors en fait t'as Butch qui croyait avoir gagné au loto et en fait non, c'était juste une lettre mensongère et donc il veut tout faire pour se venger et être remboursé. Enfin voilà, c'est pas vraiment une histoire très intéressante et en plus ce personnage là de Butch, je ne me rappelais, mais alors plus du tout. Et là encore aujourd'hui,
quand je le vois, je me dis, mais il me dit rien du tout ce personnage. Mais alors rien du tout. Butch, c'est lui. Hein. Il ne me dit rien du tout. Ne partez pas sans eux. Alors, voyons voir, chaque été, plusieurs milliers d'animaux sont abandonnés par leur maître. Vous voyez, en 2000, déjà, la France était championne d'Europe des abandons d'animaux. Chaque été, chaque vacances, voilà. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc du coup, voilà, donc il propose des conseils et surtout comment passer les vacances avec nos animaux. Comment passer les vacances avec nos animaux. Regardez, hop, les transports en commun. Alors, voilà, les feux d'artifice, par exemple, on le dit que les feux d'artifice, ça fait peur aux animaux. Tiens, regardez, là, ici, c'est intéressant, là, le soleil. N'oublie pas que ton ami, même l'été, garde son manteau de fourrure. Installe des bols d'eau fraîche dans plusieurs endroits et prépare-lui un coin douillet, à l'ombre. Ne laisse jamais ton animal dans une voiture fermée, même à l'ombre. On le dit chaque année qu'il ne faut pas enfermer un animal dans une voiture, même à l'ombre, en été, surtout en pleine canicule. Combien d'animaux sont encore morts enfermés dans leur voiture chaque année en France? On le dit chaque année, pourtant ça ne rentre pas dans la tête des gens. Et ça commence à m'énerver sérieusement. Moi parfois, j'en croise des animaux enfermés dans leur voiture. J'en croise. Heureusement, c'est en hiver. Moi je dis, bon, en hiver, ça va. Mais quand c'est en été, je peux vous garantir que parfois j'ai très envie de casser le carreau pour sauver le chien. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais été témoin de ça. Mais si un jour ça arrive, je peux vous garantir que je vais faire le nécessaire pour... D'abord, il faut prévenir la police. Il faut prendre une photo pour prouver que le chien est enfermé dans la voiture. Ensuite, il faut un témoin. Il faut un témoin et après, hop, on peut casser la voiture. On peut casser la voiture. On peut casser une vitre de voiture. Voilà, c'était le petit conseil. Allez, petite histoire, c'est une petite histoire où t'as Mickey qui croise Dingo et Dingo fuit Mickey. Voilà, donc il fuit Mickey et tout ça, donc Mickey est très curieux. Dingo fait tout pour ne pas être dérangé. Pourquoi? Parce que c'est le dernier épisode de son feuilleton préféré. Voilà, tout simplement. Il ne veut pas être dérangé. Alors, voyons voir les stars préférées des années 2000. Alors, pour les femmes, Mariah Carey, Britney Spears, Christina Aguilera, Hélène Ségara, Mandy Moore. Alors, toutes ces chanteuses-là, Mariah Carey, elle chante tous les mois de décembre, donc bon, hein. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'elle chante encore. Bon, Britney Spears, c'est sûr, mais Mandy Moore, même ici, en lisant l'article, je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne sais pas qui c'est. Alors, en homme, nous avons David Hallyday, R. Kelly, Louise Attaque, Moby. C'était les stars de l'époque, écoutez. Là, à part Moby et Louise Attaque, Louise Attaque, je pense que c'est plus Gaëtan Roussel maintenant qui fait sa carrière en solo, mais voilà. Donc le reste, je pense pas que... Si Moby, je pense qu'il chante encore, mais R. Kelly et David Hallyday, je ne pense pas qu'ils chantent encore. Alors, pour les groupes, voyons voir. Alors, All Saints, 113, Hanson. Allez, Hanson, je me rappelle, FL65, Damien et Cécilia, donc c'est Cécilia Cara. Je rappelle, c'est Cécilia Cara. C'est Cécilia Cara. Pour les fans de Genshin, vous savez qui c'est. C'est celle qui chante la vaguelette de Furina. Si je pouvais vivre dans l'eau. Quand j'ai su que c'était elle qui chantait la vaguelette, je peux vous garantir que le coup de vieux que j'ai eu, mais alors le coup de vieux que j'ai eu, parce que c'était une chanteuse que j'ai connue déjà quand j'avais 10 ans, vous voyez pas, quand j'avais 10 ans. Et puis Yannick, bien sûr, on se rappelle très bien de ces soirées-là. C'était... écoutez, c'était la bonne époque, j'ai envie de dire. Mais FL65, j'adorais cette musique. I'm blue, dabedi, dabedi. C'était cool. Alors,
Comment bien lire une carte? Bah ouais, il n'y avait pas les GPS à l'époque, il n'y avait pas les GPS. Du moins, je pense que ça doit exister, mais c'était moins démocratique à l'époque qu'aujourd'hui. Invente ta musique. Et tu le mets. Alors ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est Pokémon Championship? Ok, je crois que j'ai cru que c'était Pokémon Stadium. Là nous avons des petites histoires de BD qui s'appelle Rob Wed et compagnie. Donc ça parle d'adolescents qui veulent créer leur propre groupe de métal. Et ouais, de métal. Hop, une nouvelle histoire où Donald se met à la chanson, sauf que c'est pourri chez pourri, mais il veut prouver à ses neveux qu'il peut être numéro 1 du top 50. Et il réussit, enfin, il a presque réussi. Il a presque réussi à être numéro 1. Voilà, donc en fait, il a fait un pari avec ses neveux, et au final, ben, c'est Oncle Donald qui a perdu. À la dernière minute. Voilà. Il a failli être numéro 1, mais au final, ben, il reste pas numéro 1. Hop, quelques trucs sur le bruit, le son. Comme par exemple, l'homme entend 20 Hz et le chien entend plus de... il entend les ultrasons, voilà. Hop, et puis ben, après, là, on termine avec, comme d'habitude, les jeux. Et je viens de remarquer que j'ai pas fait les jeux de ce journal de Mickey à l'époque, voilà. Et bien on va passer au dernier journal de Mickey du mois de juin 2000 et ça va être un peu plus long, vous allez voir pourquoi. Dernier journal de Mickey du mois de juin 2000 et pourquoi ça va être un petit peu plus long? Parce que c'est un double, c'est un journal de Mickey double. Parce que ça va être bientôt les vacances, donc pendant les grandes vacances, ben, en fait, il y a une semaine où il n'y a pas de journal de Mickey. Voilà. Donc, c'est parti. Alors ça, je l'avais. C'était trop bien. Un stylo lampe. C'était trop bien. Dommage que je l'ai perdu. D'ailleurs, Non, mais je vous dis, j'ai pratiquement perdu tous les gadgets que j'ai reçus du journal de Mickey que j'ai eu. Alors, envoyer son courrier par email. Bon, bah, moi, je savais même pas ce que c'était qu'un email à l'époque. Hein. J'avais pas internet, j'avais pas d'ordinateur. Et dans ma famille, il n'y avait personne qui avait possédé un ordinateur. Moi, mon premier ordinateur, je l'ai eu en 2003. Alors, voyons voir. Une petite blague. Quelle est la fleur préférée de Picsou? Le bouton d'or. C'est logique. C'est logique. Tiens, il y avait déjà du cosplay à l'époque, vous voyez? Un cosplay de la reine Amidala. Bon, le cosplay, ça devait bien exister à l'époque, mais c'était moins, encore je le dis, ça devait être moins démocratique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, t'as certains cosplayers où il faut pas vraiment du cosplay, enfin, c'est un autre débat, enfin bref. Première histoire de ce double journal de Mickey avec Picsou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'histoire avec Picsou. Picsou, ben, il est pas très content parce que tous ses navires disparaissent au triangle des Bermudes, et donc ben, il entraîne Riri, Fifi, Loulou et Donald à savoir pourquoi tous ces navires disparaissent au triangle des Bermudes, parce que lui, bon, il croit pas à tout ça, et en fait ils vont se rendre compte qu'en fait il y a une civilisation qui vit sous le triangle des Bermudes. Donc bon, voilà, c'est une histoire d'aventure avec Picsou comme on les aime, voilà. Fruits surprise, ça ne dit rien du tout, ça. Ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister. Ah là là, les mauvaises bébêtes qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer en été, notamment le thon, le frelon, les moustiques, les fameux moustiques surimi. Qu'est-ce que j'adorais ça, c'était rigolo, mais vraiment rigolo. En fait, ça met en scène un crabe, c'est rigolo. Alors c'est rigolo. C'est pour jouer sur place ou pour emporter? Alors c'est quoi? C'est des jeux Game Boy Color, c'est pas des jeux très célèbres. Hein. Donc une petite histoire avec du Cobu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu du Cobu au début, parce que là en fait il y a une histoire de 4 pages du Cobu au lieu d'une. Hop, les Choco Crispies. Alors bon, ça existe encore, mais ça s'appelle plus Choco Crispies, ça s'appelle Coco Pops, je crois.
ou Choco Pops. Alors ça c'est rigolo parce que t'as Dingo qui a un rendez-vous avec une fille et il se dit bon bah je vais bien m'entendre avec elle. Sauf que ben elle supporte le PSG et Dingo l'OM. Enfin voilà quoi. Donc là ça parle encore de foot. Et ben là justement bah voilà donc encore une histoire. Première histoire qui met en scène Jojo et Michou. On les oublie souvent, mais oui, Jojo et Michou, ce sont les neveux de Mickey, moins célèbres que Riri, Fifi, Loulou, mais ils existent. Mais il y a encore un personnage encore moins connu, Gilbert, qui est le neveu de Dingo. Mais vraiment. Et en fait, Jojo et Michou et Gilbert qui s'inscrivent à un club de foot. Donc voilà, donc après ils vont... Et sauf que le club de foot auquel ils sont nuls, mais bon voilà, donc ils vont faire un match ensuite à la fin et au final bon bah on sait que à la fin bah, ça va être l'équipe de Jojo, Michou et de Gilbert qui vont gagner. Enfin voilà donc voilà donc une histoire qui parle de foot. Bon c'est bon après c'est passionnant hein, c'est passionnant. La famille Pierre à feu. Alors, devient un pro du roller, Eddie Malou, qui aime bien le roller. Du relais, comme roller. Moi, à l'époque, je faisais pas de roller, je faisais du skate. Ah, ça me dit rien, ça. Walt Disney World Quest Magical Racing Tour. Apparemment, un jeu Mario Kart Like qui met en scène Tic et Tac Ranger du risque. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Ça peut être. J'essaierai peut-être un jour ce jeu si je le trouve. Ou alors je vais juste le télécharger sur émulateur. On verra bien. Alors, les 6 commandements du montagnard. Pour ceux qui veulent aller en montagne. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans cette histoire? Ah oui, Donald veut prouver à ses neveux qu'il peut devenir un chef des Castors Juniors. Parce que les Castors Juniors, je rappelle que c'est un peu les scouts où Riri, Fifi et Loulou sont membres. Et donc, ben voilà, Donald va faire plusieurs épreuves et il va prouver en fait qu'il peut être chef des Castors Juniors. Enfin voilà. Donc c'est une histoire assez rigolote encore aujourd'hui aussi. Donc j'aime bien. Hop, on parle d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est un aviateur, mais surtout le créateur du Petit Prince que j'ai lu, que j'ai adoré d'ailleurs. J'aime bien. Et on se rappelle toujours de la fameuse scène des 3 frères avec le renard. Avec le renard. Ça, je me rappelle. Alors ça, je me rappelais plus. Mais quand j'ai vu la planche, j'ai dit oh putain, oui, bon baiser de Mayoland. En fait, dans chaque journée de Mickey, on a une planche et ça se suit en fait. Ça se suit. Par contre, je me rappelle plus vraiment de l'histoire, hein, parce que là, on n'a qu'une seule planche. Là, on a un conte. Un conte. Je pense que c'est un conte des Mille et Une Nuits, lequel j'ai pas vraiment lu. Donc voilà. Hop, des anciens sites internet de l'époque. La Comic Zone, comme toujours. Là, on a quelques astuces encore de magiciens, comme on a vu avec les précédents journaux de Mickey. Avec Passepartout du Fort Boyard. Et ouais. Et là, nous avons les jeux. Donc, plus de jeux vu que c'est un double journal de Mickey. Donc, du coup, il y a plus de jeux. Et puis, voilà. Donc voilà, donc c'était le dernier journal de Mickey du mois de juin 2000. Voilà, donc c'était les journaux de Mickey du mois de juin 2000. On se retrouve le mois prochain pour celui du mois de juillet. On se retrouve le mois prochain pour celui du mois de juillet.